Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ton ex poste autant sur les réseaux sociaux. Et là, t'es comme surpris tout d'un coup. Tu connaissais bien ton Pierrot, ou ta Léa, ou ta Sophie, ou ton Jean-Marc. Pas trop sur les réseaux sociaux, de temps en temps une petite photo éventuellement. Mais tout d'un coup, de manière surprenante, l'autre poste tout et n'importe quoi. Toutes les heures, une nouvelle story, une vie incroyable, des nouvelles rencontres, des activités sans cesse, une superbe vie. Et là, tu compares sa vie et la tienne et tu te dis, il y a un problème. J'ai une vie qui n'est pas aussi brillante que la sienne. Et en plus, peut-être qu'au final, c'est moi qui ai empêché cette personne d'être heureux. Puisqu'a priori, aujourd'hui, l'autre poste beaucoup de choses et apparemment s'éclate. On va en parler aujourd'hui dans un instant, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est juste ici. Ici, votre cas est spécifique. Contactez mon équipe. Alors, il y a plusieurs raisons qui vont arriver de manière concomitante. La toute première, c'est que poster sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, qu'importe le nom du réseau social, c'est une manière de vous prouver qu'il avance sans vous, et aussi de rechercher un peu votre attention. Il montre qu'il est heureux, elle montre qu'il ne faut pas lui poser de questions. La plupart de ses copains s'inquiétaient pour ton ex. Est-ce que ça va bien? T'es pas trop triste? Non, non les amis, regardez ma superbe vie. Je n'ai pas besoin qu'on s'apitoie sur mon sort, je suis super heureux aujourd'hui. Il y a aussi là-dedans l'espèce de petit jeu de la comparaison. En gros, même si c'est involontaire, même si c'est inconscient, même si c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, il y a toujours cette question. Qui va réussir le mieux juste après la rupture amoureuse? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton ex? Même si c'est pas très sain, au jeu de la comparaison, il veut gagner aujourd'hui. C'est une espèce de boost d'ego qu'il souhaite mettre en avant et qui est vraiment très mal placé. Pourtant, tout le monde sait aujourd'hui plusieurs choses. La première, c'est que une photo sur un réseau social, c'est loin d'être la vérité, c'est souvent mis en scène, c'est fabriqué, et en plus, on peut être très triste dans une soirée et prendre juste un instant heureux pour le montrer dessus. Seconde raison, votre ex se sent vide. Tout à coup, il se trouve avec beaucoup trop de temps libre. Quand on est à deux ou en famille, on s'occupe le week-end, on part ensemble, on se lève le matin, on rigole, on cuisine, on papote, et tout d'un coup, ton ex se retrouve tout seul. Plus rien à faire, plus qu'une seule chose à penser, qu'est-ce que je vais pouvoir poster sur les réseaux sociaux? Et tout ce qu'il va poster va recevoir des likes et des commentaires, et ça va venir le nourrir. Il est blessé dans son estime, il se sent mal, il a échoué sa relation amoureuse. On pense souvent que c'est dur pour juste celui qui s'est fait larguer de subir une rupture amoureuse. En réalité, c'est dur pour les deux. Ton ex pensait en partir et se retrouver super heureux, et là, il réalise que c'est pas le cas. Donc, il va attendre un petit like, surtout si c'est du sexe opposé, ou un petit commentaire, tu es vraiment trop beau, tu es vraiment trop belle, waouh, bravo ma chérie, bravo mon chéri, etc. Il va se sentir vide, mais du coup un peu moins vide en ayant quelques commentaires, et en s'inventant cette fameuse vie. Troisième chose, c'est se venger, en montrant des choses comme « Voilà tout ce que tu m'as empêché de faire quand on était en couple. T'aimais pas trop Jean-Pierre? Je vais fréquenter Jean-Pierre. Tu détestais Léa? Je vais la fréquenter. J'adorais ces personnes, tu m'as empêché de les voir. Ou alors, j'ai passé beaucoup de temps pour m'occuper de toi, et maintenant, je peux enfin sortir et m'amuser. Je suis libéré des contraintes. Ou alors, tu étais la personne qui m'empêchait d'être heureux, et je te le prouve, je te l'ai dit quand je t'ai quitté, et je te le prouve en le montrant sur les réseaux sociaux, j'ai une vie qui est bien plus heureuse sans toi. Quatrième chose, c'est la recherche du bonheur externe. On va en parler et c'est vous qui allez devenir les coachs immédiatement. Je vous donne deux cas de figure et vous allez réfléchir et me dire laquelle de ces deux personnes a le comportement le plus sain. Je commence par Julie. Elle s'est faite larguer et elle prend son temps. Elle a beaucoup pleuré, elle entame une introspection, elle lit beaucoup, elle se repose, elle observe des choses, elle contemple, elle se balade, elle cuisine des petits plats pour elle et sa meilleure amie. Certes, c'est pas facile, mais elle se penche sur son propre cas, elle, pour réfléchir à qu'est-ce qui a bien été dans ce couple et qu'est-ce qui s'est mal passé dedans. Quelle était sa part à elle, quelle était la part de l'autre. Maintenant, prenons un autre cas de figure. Fred, qui vient de subir une rupture amoureuse aussi. Il va en boîte de nuit, il a comme une seconde jeunesse, il boit beaucoup, il rencontre beaucoup de monde, il dort peu, il a beaucoup d'amitiés fugaces, c'est juste des gens qui fréquentent, ils sont meilleurs amis dans un soir et puis le lendemain, ils ne se retrouvent pas. À votre avis, laquelle des deux personnes va trouver le bonheur le plus rapidement? Est-ce que c'est Julie qui cherche son bonheur à l'intérieur ou est-ce que c'est Fred qui va compenser en cherchant du bonheur à l'extérieur? La réponse que vous devrez me dire, c'est oui Antoine.
Il faut chercher son bonheur à l'intérieur. Bien évidemment que c'est moins brillant, que c'est moins chouette, que c'est moins rigolo. S'oublier en s'enivrant, dans quelques heures, ça marchera. Oui, tu seras heureux. Et puis quand tu rentres le soir chez toi, tu pleures parce que tu n'as rien résolu. Tu n'as pas été chercher à l'intérieur qui était le problème, tu as été chercher ta réponse à l'extérieur et on sait bien que ça ne fonctionne pas. La majorité des actions qui consistent à prendre soin de soi ne sont pas très excitantes. Bien dormir, c'est pas très excitant. Bien se nourrir, c'est pas très excitant. Prendre du temps pour soi, bouquiner, contempler, se balader, faire du sport, penser à soi, c'est pas très excitant. Mais c'est ce qui fait que tu es une personne qui t'aime et qui va de l'avant. Il faut donc savoir lire entre les lignes. Poster beaucoup sur les réseaux sociaux, dans la majorité des cas, c'est une souffrance qui est bien maquillée. Alors oui, ça semble très réel et tu te dis non mais moi dans mon cas, moi je connais bien mon ex et là, ce qu'il vit c'est quelque chose de génial, j'en suis sûr et certain. Sache une chose, c'est que 100% des gens se disent ça et pour autant, une majorité de gens qui souffrent se comportent de cette manière en postant des choses sur les réseaux sociaux. Donc probablement que tu es dans le cas de la majorité des 99% d'ex qui partent, qui sont fiers quand ils partent et qui veulent prouver quelque chose et qui vont se perdre là-dedans. Tu es une personne qui est raisonnée, qui est intelligente, qui sait prendre soin de toi et c'est ça ton chemin aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Mettez-moi un commentaire pour me dire si votre ex a eu ce genre de comportement ou pas. Salut à tous, bye.